Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le 5e jour de la campagne pour les élections législatives 2021. Plus de 1500 candidats en lice. Objectif, renouveler le 6 mars prochain les 255 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Élection législative du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire, la concertation interpartie pour des élections démocratiques a organisé récemment un atelier d'échange. Les travaux ont porté sur la contribution des partis politiques à un scrutin apaisé. Plusieurs membres de partis politiques ont participé à cette rencontre. Plus de détails dans le journal de 13h. Lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a procédé hier au lancement de sa campagne de vaccination. La cérémonie s'est déroulée au Parc des Sports dans la commune de Treichville. Plusieurs membres du gouvernement, dont le secrétaire général de la République, Patrick Hachi, ont reçu leur dose du vaccin AstraZeneca. Les précisions de Salima Toudia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État, Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras. L'exemple sera également donné par les ministres. Celle qui va recevoir ses premières doses, d'être rassurée. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du Parc des Sports de Treichville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous diront les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté. Que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. 69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. En image, l'actualité hors de chez nous. L'opposant nigérien Ama Amadou a été conduit hier après un peu plus de 72 heures de garde à vue à la prison de Filingué. Ama Amadou s'était lui-même rendu il y a quelques jours à la police judiciaire de Niamey. L'opposant nigérien Ama Amadou est soupçonné d'être l'instigateur des troubles survenus au moment de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle, résultats contestés par l'opposition.
l'opposition. Direction la Guinée-Conakry, où le journaliste et historien Amadou Dioulde Diallo a été inculpé hier pour offense au chef de l'État, Alpha Condé. Amadou Dioulde Diallo est écroué depuis hier à la prison civile de Conakry, la capitale. Ses avocats dénoncent une violation de la loi sur la liberté de la presse, loi qui interdit l'emprisonnement d'un journaliste pour délit de presse. Enfin, au Nigeria, des combattants djihadistes membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont lancé hier une attaque simultanée à Dikwa, dans le nord-est du pays. Cette offensive visait un camp militaire et une base humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. La base des humanitaires a été incendiée. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails dans le journal de 13h.